Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est là pour nous aider à vivre pleinement les grâces que le Seigneur veut nous donner pour Noël. Et si l'on se met à la suite de la Vierge Marie et de Joseph pour ces fêtes de Noël, je pense que c'est peut-être la grâce particulière qui peut nous être donnée si nous ouvrons notre cœur en ce jour de Noël, en cette préparation de Noël et pour le jour de Noël. C'est à l'école de Marie et de Joseph, laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir en nous. Voyez, pour découvrir que Dieu est agissant et puissant dans notre vie, la première étape, c'est celle qui nous est donnée ici dans le livre, dans l'évangile selon saint Matthieu, par l'attitude de Joseph. Alors ça peut peut-être un peu déstabilisant, se dire oui mais ça c'est Joseph, c'est la vie de Joseph, mais nous on n'est pas Joseph. Mais Joseph est un exemple pour tous les baptisés. Donc qu'est-ce qu'il est dit de Joseph? Il est dit que Joseph, qui était un homme juste, décida de la renvoyer en secret. Il avait formé ce projet. Et puis l'ange lui apparaît et lui dit, je traduis avec mes mots à moi, laisse tomber ton projet et entre dans le projet que Dieu a pour toi. Et ce qui est difficile, voyez, et Joseph, après il est dit, Joseph se lève, prend l'enfant et sa mère et il part en Égypte. Parfois il peut être difficile d'abandonner son propre projet, nos propres idées, la manière dont nous voyons les choses et ce que nous souhaitons. Parce qu'on se dit que si l'on fait ça, eh bien, on perd peut-être notre propre liberté d'initiative, on perd notre propre possibilité d'être créatif. Pas du tout. Ça, c'est le petit démon qui va nous mettre ça dans la tête lorsqu'on décide de se mettre à la suite du Christ. Mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si l'on abandonne son propre projet, comme l'a fait Joseph, pour entrer dans le projet que Dieu a pour nous, eh bien, le fruit que nous pourrons porter, je dirais, pour reprendre la parabole, portera à 100 pour 1. Entrer dans le plan de Dieu, ce qui
appelle à lâcher prise. Et dans cette fête de Noël, où nous allons contempler Jésus enfant, comme il est important de lâcher prise par rapport à tout ce qui pourrait se durcir en nous. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de dire « je veux faire la volonté de Dieu ». Il s'agit de découvrir que faire la volonté de Dieu est ce qui nous libère. Sinon, on est tendu au fond de nous-mêmes. On a notre projet, on veut y arriver et on essaie de défoncer un petit peu toutes les portes au passage pour y arriver. Alors qu'il nous suffit de nous mettre devant le Saint-Sacrement et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Vous savez, et c'est quelque chose que l'on a besoin de renouveler. C'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes. C'est pas on l'a fait une fois et c'est bon, c'est comme le baptême. Le baptême, on l'a fait une fois, puis après on le refait pas. Non, cette démarche intérieure, cette démarche spirituelle, c'est quelque chose qu'il nous faut renouveler. Je dirais presque chaque jour. Même s'il y a peut-être des moments où nous sommes appelés à le renouveler de manière plus intense lorsque nous traversons des périodes où nous avons du mal à voir clair. Vous voyez, moi je peux simplement vous dire par rapport à la paroisse combien il est important. Moi aussi je peux avoir mes idées, hein. Je suis en chemin comme vous. Hein. J'ai mes idées, il y a des choses que je voudrais, qui me tiennent à cœur. Et quand je sens que c'est un petit peu trop moi, ben c'est important que j'aille simplement à l'adoration et je dis « Seigneur, rien ne m'appartient ». Et c'est vrai pour tout dans notre vie. Vous voyez, le Seigneur veut bénir, par exemple, dans votre famille. Bien sûr que le Seigneur veut bénir votre famille, votre couple et vos enfants. Mais peut-être que la manière dont nous pouvons nous y prendre n'est pas la bonne. Et on s'entête et on se fatigue. Alors que aller devant le Saint-Sacrement et dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et c'est là où nous voyons que l'œuvre de Dieu commence à agir. Et voyez, lorsque nous sommes dans cette attitude de dire « Seigneur, ce ne sont pas mes projets, je te les abandonne. Tout ce que je veux vivre, je te l'abandonne. » Eh bien, la première chose que nous allons certainement entendre, c'est ce qui a été dit à Joseph. « Prends Marie chez toi. » Parce que vous voyez, sur ce chemin de lâcher prise, sur ce chemin de tout abandonner, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'une mère, d'une grande sœur, d'une conseillère, d'une intercétrice. On dit trice, enfin quelqu'un qui intercède au féminin. Et c'est la Vierge Marie. Lorsque nous nous confions à la Vierge Marie, ce chemin de lâcher prise est possible. Vous voyez, je pensais, en préparant l'homélie, je me disais, mais c'est comme, en fait, on ne se rend pas compte que lorsqu'on prie la Vierge Marie, je dirais, il y a beaucoup de difficultés, d'épreuves que nous ne voyons même pas, que la Vierge Marie écarte et dont nous n'avons même pas conscience. Et c'est pour ça que c'est important de rendre grâce à Dieu aussi pour toutes les grâces que nous ne voyons pas. C'est comme, vous voyez, si une maman voit son enfant, si Elisa voit Timaël, qui commence à être à hauteur de prendre un truc sur la table, ça c'est dangereux. Et Elisa voit un couteau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, il faut que j'enlève le couteau avant que Timaël le voie. Il est là-bas, Timaël, donc il ne m'entend pas. Comme ça, il n'aura même pas vu le couteau, il n'y aura même pas de pleurs parce qu'il voudra le couteau, ni pleurs, ni grincement dedans. Elle enlève le couteau et Timaël n'a même pas vu le couteau. C'est ce que fait la Vierge Marie avec nous. Pas toujours. Mais si nous nous mettons à sa suite, elle nous enlève même des obstacles que nous ne voyons pas. Le plus sûr moyen d'avancer vers Dieu et de vivre vraiment ce lâcher-prise qui nous fait entrer dans le plan de Dieu pour nous, c'est de passer par les mains de la Vierge Marie. Nous avons Radio Maria, enfin, c'est pas nous avons parce que c'est
Il y a Radio Maria, proche de la paroisse. Ça me rappelle une autre petite histoire, vous voyez. C'est plus une blague, hein, ça c'est pas une... Donc vous savez que pour entrer au paradis, il faut passer par Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui a les clés, donc effectivement, il faut passer par Saint-Pierre. Et un jour, donc Saint-Pierre se promène dans le paradis, et puis il voit 2 personnes qu'il lui-même n'a pas fait rentrer. Donc il va les voir et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais si, on a vu une porte, on est rentré. Et Saint-Pierre dit, mais c'est moi qui garde la porte, qu'est-ce qui... C'est pas possible. Donc montrez-moi où est cette porte. Et donc 2 personnes amènent Saint-Pierre vers la porte et il voit une porte en forme de chapelet. Et Saint-Pierre dit, ah, ça c'est encore un coup de la mère de Jésus. Ouais, c'est une petite blague, hein, pour nous montrer, vous voyez, Marie, dans les vocables qui sont les siens, on dit qu'elle est la porte du ciel. Et lorsque nous sentons que nous sommes face à une porte fermée, qui dans notre vie parfois n'a pas l'impression de se cogner contre un mur? Et souvent quand on est contre un mur, hein, même si on s'est cogné et que ça fait mal, on continue. Qui n'a pas, quelque part, heureusement pas dans tous les domaines, un mur contre lequel il se cogne? Et aujourd'hui, voyez, c'est ce que disent tous les saints. Aux grandes fêtes de la Vierge Marie, Dieu, Jésus, ne peut rien refuser à sa mère. Alors, profitons de cette bonne nouvelle. Demandons à la Vierge Marie d'être celle qui nous ouvre les portes du royaume. Et le dernier point que je voulais souligner dans cet évangile, vous savez, parfois quand on prêche, on se dit que, voilà, on a prêché le mystère de la foi, mais il y a toujours un petit, pas toujours, mais parfois il y a un petit peu toujours ce, alors je dis parfois un petit peu toujours, là, de temps en temps, il y a un petit peu ce sentiment de dire, mais voilà, j'ai prêché quelque chose, mais est-ce que ceux qui m'ont écouté ont perçu que cette parole était pour eux? Ou est-ce qu'ils l'ont écouté, comme on va écouter un petit peu le journal de 20h, hein? Mais est-ce que cette parole, cet évangile que je viens d'entendre, est-ce que j'ai compris qui il était pour moi aujourd'hui? Est-ce que je vis cette Eucharistie en disant une parole de Dieu m'a été adressée aujourd'hui? Et c'est ce qui est dit, voyez. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Cette parole de Dieu que nous venons d'entendre et que je viens de commenter comme un appel à ce que la volonté de Dieu se réalise en nous. C'est-à-dire que les murs tombent et que les portes fermées dans notre vie, ce qui nous tient peut-être repliés sur nous-mêmes, eh bien que ces portes-là soient ouvertes. Est-ce que je suis prêt à dire dans cette Eucharistie, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie? Peut-être certains peuvent avoir peur. Ouh là là, si la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie, où est-ce que ça va m'amener? Et c'est vrai que pour Joseph, il faut le reconnaître, ça l'a amené jusqu'en Égypte, pour protéger l'enfant et sa mère. Et si c'est une prière qui nous fait un peu peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'amour de Dieu que nous n'avons pas encore goûté. C'est-à-dire que nous pouvons penser que si je m'abandonne à Dieu, ça risque de ne pas faire mon bonheur. Et c'est souvent pour ça
qu'on a du mal à faire cette prière. Ce que je vous propose, on va peut-être prendre un petit fond musical à l'orgue ou au violon, comme vous voulez. Et on peut fermer les yeux, ceux qui le souhaitent, et dire, Seigneur, que ta parole aujourd'hui s'accomplisse dans ma vie. Et si cette prière est difficile à dire, nous pouvons simplement dire, Seigneur, montre-moi l'immensité de ton amour. Seigneur, montre-moi que j'ai du prix à tes yeux. Montre-moi que ta volonté et que les murs qui sont devant moi s'écroulent. Seigneur, viens toucher tous les manques d'amour qui ont pu me blesser et qui m'empêchent aujourd'hui de te faire confiance et qui m'empêchent aujourd'hui d'aimer ceux qui m'entourent. Esprit Saint, révèle-moi aujourd'hui de nouveau ton amour infini pour moi. Lorsque tu as donné ta vie, tu l'as fait pour moi personnellement. Esprit Saint, inonde mon cœur de cet amour qui est guérison. Et donne-moi d'entrer pleinement dans la joie de Noël, la naissance du Sauveur, dont le nom est Emmanuel, Dieu avec moi. Esprit Saint, emplis mon cœur et viens renouveler ce qui est fatigué, ce qui est blessé, ce qui est dans la peur. Esprit Saint, recrée en moi un cœur aimant. Esprit Saint, ôte de mon cœur tout refus de pardonner, tout esprit fermé, tout esprit de revanche. Libère-moi, Esprit Saint, de ces chaînes. Esprit Saint, donne-moi d'être un témoin durant ces fêtes de Noël de ton amour pour chacun d'entre nous. Esprit Saint, ouvre grand mon cœur. Remplis-le des merveilles de ta grâce.